Attention le PSG, on est là, on arrive, 3 matchs, 3 victoires, toutes compétitions confondues. On arrive au Parc des Princes dimanche, on n'est pas là pour faire figuration, je vous le dis tout de suite. Non, je plaisante évidemment, on verra ce qui va se passer dimanche, victoire ou pas victoire, bref. En tout cas, je suis content, je suis heureux ce soir. Et oui, après plus d'1 an sans Coupe d'Europe, en tant que Lyonnais, comment on ne pouvait pas être heureux ce soir? Ligue Europa ou pas, Ligue des Champions, bref, le dernier match de l'OL en Coupe d'Europe, c'était en Ligue des Champions face au Bayern Munich. On avait pris 3-0, mais on avait fait vraiment une compétition de malade mental, un Final 8 de fou. Et voilà, là, être de retour ce soir en Coupe d'Europe, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Même si, je vais pas vous mentir, j'ai eu très peur, surtout au début du match. Les Rangers, c'est une équipe que je connaissais pas énormément. Je vais pas vous mentir, je les ai vus jouer 2-3 fois. Je me suis intéressé 2-3 fois à cette équipe, notamment quand j'ai su qu'on allait tomber contre elle en Europa League. Ils ont fait un reportage également sur Canal+, il y a quelques mois par rapport, aux Rangers. Donc je me suis un petit peu intéressé et j'ai regardé, donc je connaissais un petit peu le style de jeu qu'ils avaient, mais honnêtement je m'attendais vraiment pas à ce qu'on se fasse autant bousculer d'entrée de match pendant quasiment les 20 premières minutes. Parce que quand on regarde les 20 premières minutes du match, honnêtement on est tombé contre une équipe des Rangers qui était vraiment très solide, qui a réussi à se projeter vraiment très vite vers l'avant, à mettre de l'impact. Bref, franchement les Rangers m'ont vraiment impressionné, ils nous ont vraiment mis en difficulté. Il y a eu beaucoup d'erreurs techniques en début de match de la part de Maxence Cacré au milieu de terrain, de la part de Bruno Guimaraes, alors que c'est vraiment très rare, donc c'est que vraiment il y avait problème et que l'équipe d'en face nous posait problème. Jérôme Boateng également, alors effectivement il revient, c'est son premier match vraiment là à haut niveau depuis qu'il est à l'OL, on peut pas vraiment lui tomber dessus, mais voilà, beaucoup de déchets de la part de Jérôme Boateng qui a essayé je sais pas combien de transversales en première période et qui ont atterri où? Dans les bras du gardien. Malo Gusto également, très compliqué techniquement, surtout en première période. En deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux et je pense réellement à Dubois là qui est tranquillement sur son canapé en train de boire son petit cocktail et qui est en train de se dire j'aurais peut-être bien fait de pas jouer le match de l'équipe de France, moi, parce que c'est pas que je suis en train de perdre ma place, mais un peu quand même. Dubois, il a du souci à se faire. Même si Malo Gusto, honnêtement, je l'avais trouvé vraiment impressionnant face à Strasbourg. En première mi-temps face aux Rangers, je l'ai vraiment trouvé très moyen avec, je trouve, une phase offensive de sa part qui était vraiment très faible. Voilà, beaucoup d'erreurs techniques et en deuxième mi-temps, c'était vraiment beaucoup mieux. Et Malo Gusto, vraiment, je sais pas ce qu'il a, ce petit jeune, mais il est vraiment très bon. Et Dubois ferait bien de s'inquiéter. On va pas se mentir. Donc voilà, pendant 20 minutes, on subit. On n'arrive vraiment pas à mettre les Rangers en difficulté, comme j'ai dit, avec beaucoup de pertes de balles. Bref, les Rangers qui nous mettent beaucoup de doutes jusqu'à ce but de Karl Toko Ekambi. Alors je sais plus c'était à quelle minute vraiment, mais Karl Toko Ekambi, quel but, vraiment, waouh! Quand je l'ai vu partir, alors je sais pas si vous également ça vous l'a fait, parce que en tant que supporter lyonnais, je pense que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Je voyais Toko Ekambi partir, je le voyais commencer à faire des passements de jambes, provoquer machin, j'ai dit qu'est-ce qu'il va faire comme merde encore? Et là je le vois, le mec arrive, passement de jambes, crac, il vient provoquer, il arrive aux 18 mètres, enroulé, petit filet, magnifique. Et je vous promets, j'ai pas eu de réaction devant le but. D'habitude, quand il y a un but de Lyon, je suis toujours allongé ou assis quand je regarde le match, je me lève, voilà, je suis content, je fais un signe, etc. Là, je vous jure, j'étais en train de regarder comme ça, j'étais allongé pendant le match, donc là je suis assis, donc ça ne fait pas trop. Je regardais comme ça, donc machin, Toko Ekambi, bam, passement de jambes, provocation, machin, frappe, petit filet, but, je fais... Comme ça. C'était réellement ma réaction. J'ai fait... Parce que vraiment, Toko Ekambi qui marque un but comme ça, mais on est quel jour aujourd'hui? On est le combien? Allez, on est le 16 septembre, le jeudi 16 septembre, il est 23h23. Si demain il neige pas, je comprends pas. Toko Ekambi qui met des buts comme ça, mais si demain il neige pas, je comprends pas. Vraiment, Toko Ekambi qui fait vraiment une superbe action, comme je l'ai dit, vraiment, récupération du ballon sur la ligne, du côté gauche. Il arrive face à 2 défenseurs, il arrive à provoquer, faire des petits passements de jambes pour déstabiliser les 2 défenseurs, il arrive à rentrer sur son pied droit aux 18 mètres, mettre une frappe vraiment enroulée, petit filet et magnifique Toko Ekambi. Voilà, quand je le vois comme ça, Toko Ekambi, je suis vraiment content et j'espère que ça va lui redonner confiance parce que, Toko Ekambi, on sait que c'est pas vraiment ça.
Alors à la 39e minute, j'ai réellement cru que j'allais faire un arrêt cardiaque, parce qu'on a Kent, le joueur des Rangers, qui déborde sur le côté, qui fait un centre pied gauche, et on a Emerson qui la joue tranquille à Anthony Lopez de la tête, et Anthony Lopez va limite la chercher en pleine lucarne. J'ai cru que ça allait finir en CSC, j'ai eu mon cœur, j'avoue, qui a vraiment commencé à battre, et juste après, en plus, on a Anthony Lopez qui fait vraiment un super arrêt sur le côté gauche, et Anthony Lopez, merci, parce qu'en première mi-temps, s'il n'y a pas 2 ou 3-1, c'est grâce à Anthony Lopez, et il fait un début de saison, Anthony Lopez, c'est masterclass avec tout ce qu'il a pris dans la gueule ces 2 dernières années. Franchement, là, il fait des arrêts, des sorties, etc. C'est vraiment masterclass. Et j'ai envie de dire que cette arrivée, qui du coup n'a pas abouti, mais cette arrivée entre guillemets, je dis bien entre guillemets du coup, d'Onana, je pense que ça lui a mis une claque dans la gueule, parce qu'on a vu qu'Anthony Lopez ces 2 dernières années c'était vraiment pas fameux, certes il y avait eu toutes ces histoires où voilà, c'est sorti beaucoup trop agressif, pardon, qui avait fait beaucoup polémique dans la presse, etc., qui à mon avis ont dû lui jeter un froid, mais je pense que cette histoire avec Onana n'y est pas pour rien également, et que ça lui a mis une claque dans la gueule à Anthony Lopez de voir que effectivement il est à Lyon depuis qu'il est petit, mais qu'il n'est pas irremplaçable, et il fait un début de saison, Lopez, mais vraiment masterclass. Ce soir, encore une fois, il fait un match de fou, surtout une première période absolument géniale. Bravo Anto, vraiment Anto, je t'aime, t'es dans mon cœur, t'es dans le cœur de l'OL, et t'es dans mon cœur depuis tout petit en fait. Je sais même pas si j'ai le maillot, si j'ai peut-être le maillot là. Oui, je l'ai. Non merde, c'est la chaussette. Bref, j'ai pas le maillot, fait chier. Le maillot il est au sale, parce que oui, j'ai foot demain, donc je lave mes affaires. Bref. J'ai pas le maillot de Lopez, mais bref, Anto, je t'aime. Donc première mi-temps plus que compliqué pour nos Lyonnais qui n'ont pas réussi à montrer leur dominance sur le terrain face à une équipe des Rangers, comme je l'ai dit, vraiment très solide, qui arrive à se projeter très vite vers l'avant et qui nous a mis en difficulté pas mal de fois. Heureusement, il y avait Anto, et surtout, merci Karl Toko Ekambi. Et là, début de deuxième période. Alors, début de deuxième période, il y a 1-0, et on sait que l'OL, généralement, quand il mène, il s'arrête de jouer. Et ça m'a fait vraiment peur, parce que je me souviendrai toujours de cette remontada des Rangers face à Braga en Europa League, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, où justement, Braga gagne 2-0 à la mi-temps, et les Rangers gagnent le match 3-2 avec un but à la dernière minute. Et je me suis dit, bon, on prie pour que ça n'arrive pas. Bon, c'est pas arrivé, surtout que la deuxième mi-temps commence de la meilleure des manières avec un but de Islam Slimani. Beaucoup de chance pour Islam Slimani, mais Paqueta encore une fois. Paqueta, putain, la passe qu'il délivre pour Oussem Aouar, vraiment, Paqueta qui, je sais pas ce qu'il fout le mec avec ses pieds, mais à chaque fois, il fait des trucs de fou, là, il fait une espèce de talonnade ou une espèce d'extérieur du pied pour servir Oussem Aouar sur un plateau d'argent, Oussem Aouar qui frappe pas directement en première intention, je pense qu'en première intention, ça aurait été mieux, mais il contrôle d'abord, il frappe, il bute sur le gardien, la balle avec beaucoup de chance revient sur Islam Slimani, et avec encore plus de chance, Islam Slimani frappe, ça tape le défenseur, but contre son camp, mais voilà, but de Slimani quand même, 2-0 pour l'OL, et là putain, la délivrance et ce bon début de seconde période, eh bien, est récompensé. Et juste après ce but, bah voilà, on a senti les Rangers effondrés, avec un OL qui a continué à jouer dans les petits espaces, mais sans prendre bien de risques, voilà, sans prendre de risques pour préserver ce très bon score, parce que le résultat convient, donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller se mettre en difficulté bêtement, et voilà, les 3 points sont là, le 2-0 est là, que demander de mieux? Maintenant, le but, évidemment, c'est de terminer premier de ce groupe, parce que oui, effectivement, maintenant, l'Europa League, il y a la nouvelle règle. Effectivement, le premier du groupe est directement qualifié en 8e de finale. Le deuxième du groupe, eh bien, est qualifié pour les 16e de finale. Donc voilà, quand t'es premier, ça t'enlève quand même un match en moins. Voilà, ça te fait quand même un match en moins, donc c'est vraiment cool. Et le troisième, par contre, est reversé directement en Europa Conference League. Et le quatrième, par contre, est définitivement éliminé. Donc ça serait bien d'être premier du groupe pour vraiment ne pas avoir à jouer ces 16e de finale. Voilà. Et comme ça, boum, on attaque directement avec les 8e et on peut enchaîner. Donc voilà. Pour l'OL, vraiment très bien. On est premier du groupe parce que de l'autre côté, du coup, on a eu Brøndby face au Sparta Prague. Oui, c'est ça, Sparta Prague. Où il y a eu, eh bien, 0-0. Donc voilà, c'est sympa. On est donc premier du groupe. Et je vais regarder, du coup, sur Flashcore, qu'est-ce qu'on fait les autres clubs français. Voilà, le PSG hier on fait 1-1, bon je regarde pas parce que ça je sais juste pas ce qu'a fait Monaco, donc là je vais regarder avec vous. On a du coup le PSG qui a fait 1 face à Bruges hier, mauvais résultat pour le PSG. On a eu Marseille qui fait 1 également contre le Lokomotiv Moscou, alors que Marseille eh bien joué à 11 contre 10 pendant toute la deuxième période. Ils gagnaient 1-0 et ils font 1-1, alors que justement en face ils étaient à 10, Moscou, donc Marseille a réellement déconné.
On a eu Lille en Ligue des Champions, pardon, que j'ai oublié, qui ont, ils ont fait quoi Lille contre Wolfsburg? Je vais pas vous mentir, je crois qu'ils ont perdu. Ou alors ils ont fait match nul, je sais pas, je vais regarder ça tout de suite. Voilà, c'est ça, ils font 0-0. Bah, je vous avoue, j'étais même pas au courant, je me suis pas du tout renseigné pour Lille parce que pour moi Lille c'est peine perdue de toute façon. Donc Lille font 0-0, le PSG font 1-1, Marseille font 1-1 également, Rennes font 2-2 contre Tottenham, ce qui est vraiment pas mal, on va pas se mentir, 2-2 contre Tottenham, c'est pas mal du tout. Et Monaco, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent 1-0 contre Sturm Graz, d'accord, bah voilà, avec un but de Diatta, ok, pas de souci. Ok, bah très bien, bah du coup, avec Monaco, on est les deux seules équipes françaises à avoir gagné en Ligue Europa. Et bien sûr, Rennes, c'était face à Tottenham, mais c'était en Europa Conference League. Du coup, voilà. Allez, moi, ça, c'est pas beau. Je sais pas si le focus se fait bien, mais on est premier du groupe. Voilà, donc franchement, c'est vraiment cool et je suis vraiment content. Le retour de l'OL en Europe est réussi. Merci Peter Bosz et merci à toute l'équipe parce que j'ai vraiment passé une excellente soirée. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le débrief des Rangers contre Lyon. J'espère qu'il vous aura plu comme toujours, comme d'habitude. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci de me rejoindre au fur et à mesure des jours, on est de plus en plus sur la chaîne donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Si le contenu vous a plu, le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne, ça fait également extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. On se retrouve du coup dimanche soir pour le débrief de PSG Lyon, débrief qui pourrait peut-être arriver en retard, voilà, par rapport à d'habitude. Il devrait sortir un petit peu plus tard je pense parce que je vais rentrer, parce que je suis tout le week-end sur Bordeaux et je vais rentrer, ça sera quasiment la fin de la deuxième mi-temps, donc voilà, je vais devoir regarder le match dans le train, enfin bref, ça va être tout un bordel, mais bref, je vais faire de mon mieux comme d'habitude pour la chaîne, pour vous, parce que vous me faites vraiment kiffer en ce moment, parce que vous êtes là et vous êtes présent et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc merci à vous d'avoir regardé, je vous souhaite à tous comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.